En 2013, le lycée Jules Ferry fête son 100e anniversaire. Des travaux de rénovation sont donc entrepris pendant l'été 2013 et le long de l'année scolaire. Les mosaïques des couloirs et du grand hall sont restaurées par les mosaïstes franco-italiens. La coupole est rénovée, ainsi que les fenêtres et les vitraux par les équipes des lycées technologiques et professionnels de l'Académie de Paris, Lucas de Neuilly et Léonard de Vinci. C'est dans ce cadre magnifiquement rénové que se sont déroulées les manifestations liées au centenaire du lycée Jules Ferry. Bienvenue au lycée Jules Ferry. Le lycée est ouvert pour les journées du patrimoine parce qu'il fait son centenaire. Donc je vous invite à vous propulser il y a un peu plus de 100 ans, en 1900. Les 14 et 15 septembre 2013, 1 millier de personnes se sont succédé au lycée lors des Journées européennes du patrimoine. Vous remarquerez la ferronnerie, l'escalier de marbre. Parmi les visiteurs, de nombreux anciens ou anciennes élèves qui se sont souvenus avec nostalgie de leurs années passées, tout en remarquant plusieurs changements. Nous les avons interviewés. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui dans le lycée Jules Ferry? Avez-vous un lien avec ce lycée? Moi j'ai un lien parce que ma mère était attachée d'intendance et j'ai vécu ici plusieurs années dans les appartements de fonction. Et c'était en quelle année? C'était à partir de 63 et moi je suis restée que 4 ans, mais après ma mère elle a travaillé 20 ans ici. Alors bon, moi je vais répondre oui, puisque j'ai eu mon bac sciences sexe au lycée Jules Ferry en 1965. J'ai fait 3 ans à ce lycée. Et vous, madame? Moi je suis.
Alors oui, j'ai un lien avec ce lycée, j'ai fait toutes mes études secondaires, donc j'ai fait ma 6e jusqu'à ma terminale. Donc je suis restée 7 ans en tout dans ce lycée. Que pensez-vous de l'architecture du lycée de l'extérieur ou de l'intérieur? Ça a l'air fonctionnel et c'est plutôt joli. Donc c'est coloré. Que pensez-vous de l'architecture du lycée vu de l'extérieur? Moi, je trouve très joli ce lycée. J'en avais gardé un très bon souvenir et je me rends compte qu'en effet, c'est un très joli lycée. Et de l'intérieur? Eh ben, de l'intérieur, superbe aussi, avec cette coupole et toutes les explications qu'ils ont données. Moi, je ne me souvenais pas qu'il avait été commencé en 1913. Donc, je le trouve vraiment, d'abord en très bon état et très intéressant au niveau de la géométrie. Aujourd'hui, 1er octobre 2013, fut un jour important, car c'est exactement il y a 100 ans qu'a eu lieu la première rentrée au lycée. D'anciens élèves, les professeurs, le personnel, les délégués élèves de l'année précédente et les autorités ont été invités à inaugurer ce moment. Nous, on était les profs de gym. J'ai eu comme élève, il y a une en première. Si, elle a été élève en première, je l'ai eue. Je l'avais même dans le hall ici en bas. Elle était particulièrement. Merci. Venir, vous agir. Est-ce que vous avez pris le latin en 5e? Malheureusement. Oui. Ah, c'est bien, parce que j'étais professeur de français latin grec. En 3e, vous n'avez pas pris le grec. Ah, très bien. Mais vous n'avez pas pris en 3e le grec. Dommage. L'orchestre du conservatoire du 9e arrondissement a ouvert la soirée dans la cour, pendant que les invités visitaient le lycée. Cette soirée s'est close par un buffet délicieusement préparé par le traiteur Le Nôtre. Présenté à la nuit blanche. Il y a 100 ans, une femme, Anne Amieux, la première directrice nommée pour administrer le lycée Jules Ferry, décrivait son projet lors de son discours d'inauguration. Préparer des enfants à être des femmes dignes de son nom au XXe siècle, c'est encore les aider à s'adapter aux conditions nouvelles, si multiples et parfois si difficiles de la vie moderne. Aujourd'hui, les objectifs définis par Anne Amieux en 1913 restent les mêmes, et la mixité permet qu'ils s'adressent indifféremment aux garçons et aux filles. Ce lycée a été inauguré le 26 octobre 1913 par M. Louis Barthou, président du Conseil et ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Mais le 26 octobre 2013, ce sont les congés scolaires. Aujourd'hui, par contre, c'était l'anniversaire de la première rentrée scolaire. C'est ce qui explique notre rassemblement ce soir. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. À l'occasion de la Nuit Blanche, le 5 octobre 2013, le lycée Jules Ferry a ouvert ses portes au public. Ça va? Très bien. Et vous? Vous êtes filmée, Madame Fourneau. On coupera pas. Tant pis. Bien que le 5 octobre fût un samedi, élèves et professeurs se sont déplacés pour redécouvrir leur lycée, dans une ambiance très décontractée.
2 banquets républicains se sont tenus le 5 et le 12 octobre 2013. Ils ont été composés par Philippe Gillet, ancien professeur d'histoire-géographie. Les déjeuners ont été préparés par l'entreprise Sodexo et ont été servis par les élèves du lycée des métiers de l'hôtellerie Jean Drouan. Au total, 400 convives ont pris place sous la coupole et ont déjeuné dans l'ambiance du début du XXe siècle, avec une animation musicale présentée par le Conservatoire du 9e arrondissement. Le lycée Jules Ferry a été immortalisé par le tournage de Diabolomante en 1977. La réalisatrice, Diane Curis, fut notre invitée lors de la projection de son film Aujourd'hui, le 10 décembre 2013, et a discuté avec le public. Je suis très contente et très heureuse et très touchée et honorée de ce que vous avez dit, d'être là pour présenter ce film. J'aurais jamais pensé, d'abord dans les années scolaires, j'ai fait toute ma scolarité à Jules Ferry, j'aurais jamais pensé qu'un jour je présenterais un film dans le répertoire. C'était vraiment des souvenirs qui étaient imprégnés dans la mémoire, et voilà, j'ai essayé de les restituer au plus près. Je dois remercier donc le lycée Jules Ferry qui m'a fait cinéaste, et je vous remercie à tous d'être là pour le découvrir ou le revoir. Je vous retrouve après la projection. Bonne projection. Pensez-vous que ce film sera diffusé en 2113, dans 100 ans, et qu'on aura toujours l'image du lycée Jules Ferry comme un lycée culte de ce film culte? Je ne sais pas, je ne serai pas là non plus sans doute. Pourquoi pas. C'est vrai que quelquefois, quand on fait un film, on a l'impression de laisser une trace, surtout quand on fait un film comme ça, d'époque. Bizarrement, c'est un film d'époque. C'était déjà un film d'époque en 77 quand je l'ai fait. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il avait cette distance. C'est plus difficile de faire des films contemporains qui restent. C'est un peu plus compliqué. Mais j'espère, oui, qu'il restera. Ce soir, nous sommes réunis pour nous souvenir. 24 élèves de Jules Ferry ont été arrêtés, déportés et assassinés entre 1942 et 1944 sous le régime de Vichy et l'occupation nazie. Cet établissement était le leur et il le restera pour toujours. Notre devoir est de ne jamais les oublier. Pour clôturer ce centenaire, la chorale Jules Ferry, dirigée par M. François-André Boucher, et les élèves de la classe bilingue russe-anglais, sous la direction de leur professeure de russe, Mme Alina Broussentsova, ont donné leur spectacle le 22 mai 2014, en présence d'un public nombreux. Yeah.
Sagrada